Qu'est-ce que l'anorexie mentale? Comment diagnostiquer des TCA? Et comment les prendre en charge? On va répondre à ces questions dans cette vidéo. Je m'appelle Estelle, je suis interne en médecine spécialisée en psychiatrie et sur cette chaîne, je vous partage du contenu autour de la santé mentale. Les troubles du comportement alimentaire ou TCA sont des perturbations significatives et durables de la prise alimentaire. Ils sont d'origine multifactorielle avec notamment des facteurs de vulnérabilité comme un possible terrain génétique et des facteurs déclenchants comme par exemple des régimes restrictifs ou des événements de vie majeurs. Selon la classification du DSM-5, on retient 3 grandes catégories principales, l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie-boulimie. Avant de détailler ces sous-types, sachez qu'il en existe d'autres, peut-être un peu moins connus, comme le pica, qui est le fait de consommer des substances qui ne sont pas alimentaires, le mirécisme et par exemple l'arfide, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. On va de suite détailler les symptômes que l'on peut retrouver dans chacune de ces catégories. D'abord, l'anorexie mentale est caractérisée par une restriction de la prise alimentaire et donc des besoins énergétiques pouvant conduire à un poids significativement bas. S'y associe une peur intense de prendre du poids malgré une insuffisance pondérale et une possible altération de la perception du poids et de l'image de son corps que l'on appelle la dysmorphophobie. En plus de la restriction alimentaire, d'autres stratégies de contrôle du poids peuvent être utilisées comme par exemple des vomissements provoqués qui sont très dangereux car peuvent conduire à des hypokaliémies qui elles sont pourvoyeuses de troubles du rythme cardiaque. Il y a plein d'autres stratégies de contrôle du poids comme par exemple l'hyperactivité, la consommation de médicaments comme les laxatifs qui sont aussi très dangereux car pourvoyeurs également d'hypokaliémie. La boulimie quant à elle se manifeste par des épisodes d'hyperphagie incontrôlée, c'est-à-dire l'absorption d'une grande quantité de nourriture dans un court laps de temps, associé à ce sentiment de perte de contrôle sur la quantité ingérée et un sentiment de ne plus pouvoir s'arrêter. Il s'ensuit la mise en place de comportements compensatoires tels qu'on les a évoqués comme de l'activité physique, des vomissements ou la prise de laxatifs ou diurétiques. Pour qu'on parle de boulimie, ces symptômes doivent être présents au moins une fois par semaine pendant au moins 3 mois et généralement il s'agit d'individus qui ont un poids globalement dans la norme de par les stratégies de contrôle qui sont employées. Pour finir, l'hyperphagie boulimie qui répond aux mêmes critères que la boulimie concernant la prise alimentaire de façon excessive et incontrôlée, mais à la différence de la boulimie, il n'y a pas d'utilisation de comportements compensatoires de façon répétée et inappropriée. Ces épisodes de binge eating correspondent au fait de manger plus rapidement que la normale, manger jusqu'à éprouver la sensation pénible de distension abdominale, manger de grandes quantités en l'absence de la sensation de faim, manger seul parce qu'on va être gêné du regard de l'autre sur les quantités ingérées, puis se sentir dégoûté de soi-même et très coupable après avoir mangé. Le diagnostic d'un TCA doit se faire par un professionnel de santé. On ne le répétera jamais assez, c'est certes super intéressant de se renseigner soi-même sur internet, de lire des articles, etc. Mais il faut absolument que le diagnostic soit posé par un professionnel spécialisé. Donc si vous vous reconnaissez dans les symptômes du TCA que j'ai pu évoquer ou que vous avez déjà eu des remarques sur des comportements qui semblent inadaptés dans votre alimentation, n'hésitez pas à aller en parler d'abord à votre médecin traitant qui lui pourra vous réorienter possiblement sur des soins spécialisés. Une autre raison pour laquelle il est très important de se faire accompagner par un professionnel de santé quand on souffre d'un TCA, c'est que ces troubles sont souvent accompagnés de comorbidités, par exemple d'un syndrome anxio-dépressif, voire d'un trouble anxieux ou un épisode dépressif caractérisé. Et on ne va pas forcément rentrer dans les détails dans cette vidéo des complications somatiques qui sont associées au TCA et surtout à la dénutrition, mais il faut garder en tête que voilà, il y a un gros risque sur le plan cardiaque comme on l'a évoqué tout à l'heure et plein d'autres soucis de santé qui peuvent être très graves sur le long terme. La prise en charge des TCA est pluridisciplinaire, elle peut faire intervenir nutritionnistes, diététiciens, psychiatres, psychologues. Cette prise en charge est adaptée au type de TCA et aux particularités de l'individu, sachant qu'il existe parfois des formes mixtes entre toutes celles qu'on a pu évoquer. Des traitements médicamenteux peuvent être indiqués, mais dans certains cas particuliers, notamment quand il y a des comorbidités dont on a parlé plus tôt. Et dans certains cas de dénutrition extrême, on peut avoir recours à une nutrition artificielle. En tout cas, la psychothérapie est au centre de la prise en charge avec, par exemple, des thérapies individuelles de type TCC ou pour les plus jeunes, des thérapies familiales avec toute la famille pour travailler de façon systémique. Au total, les troubles du comportement alimentaire sont des troubles fréquents qu'il faut prendre en charge le plus précocement pour éviter les complications. Donc si vous ou vos proches pensez souffrir d'un TCA, rendez-vous chez un professionnel de santé spécialisé pour vous accompagner. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'attends de vous lire dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu au sujet de la santé mentale.